promis, je vous retrouve aujourd'hui pour un atelier anti-gaspi. Alors il vous reste peut-être des épluchures de carottes, voilà, alors carottes bio évidemment de préférence, hein, quand on utilise tout ce qui est épluchures, etc. Il faut impérativement que vos légumes ou vos fruits soient bio ou alors vraiment les nettoyer correctement. Donc vous voyez, moi il me reste des épluchures de carottes que je n'ai pas jetées volontairement. Donc nous allons réaliser à base de ces épluchures des petites galettes quinoa. Pour réaliser ces galettes, il vous faudra 120 g de quinoa, un demi-oignon ou un petit, vous voyez, de cette taille-là. Moi j'ai rajouté également, que je n'ai pas mis sur ma liste ici, mais de l'ail sauvage que j'ai de mon jardin qui donnera un bon petit goût. Bien sûr vos épluchures de carottes puisque c'est le sujet du jour. L'équivalent de à peu près l'épluchure de 3-4 carottes. 4 cuillères à soupe de farine environ avec un petit peu de lait ou de crème pour diluer cette farine. 2 œufs pour lier le tout. De l'huile d'olive pour la cuisson et des épices au choix. Bon, ben moi je trouve que le cumin en général se marie très bien avec la carotte, donc je vais mettre du cumin. Et puis on peut également ajouter un peu de curcuma, ça fonctionne bien également. Ce que vous voulez, ce que vous avez en stock, du sel et du poivre. C'est parti. Nous commençons par la cuisson du quinoa. Donc vos 120 g de quinoa que vous allez faire cuire dans de l'eau bouillante durant à peu près 10-12 minutes avant donc de pouvoir commencer nos galettes. Donc pendant que notre quinoa est en train de cuire, ne perdons pas de temps. On va donc émincer notre petit oignon. Notre ail sauvage, alors moi je mets même le vert hein, parce que c'est bon, ça donne du goût, ça donne également un petit peu de couleur. Alors, si vous n'avez pas d'ail sauvage, hein, vous pouvez mettre un petit peu de ciboulette, un petit peu d'ail que vous aurez acheté, ou rien, hein, c'est vraiment au goût de chacun. Et puis bien sûr nous n'allons pas mettre nos épluchures de carottes telles quelles. Donc idem, nous allons les émincer en petits morceaux. Donc vous rassemblez vos épluchures. Voilà, bon bah, c'est pas grave, hein, c'est pas une science exacte, hein, vous émincez comme vous pouvez, juste de manière à ce que voilà, vos carottes ne soient pas en gros morceaux. Et c'est vrai qu'on ne soupçonne pas toujours tout ce qu'on peut faire avec de simples épluchures qu'on aurait mis à la poubelle. Moi, faute d'avoir des poules à nourrir, eh bien, je les réutilise en cuisine dans des préparations simples pour le quotidien. On ne jette rien. Donc pendant que notre quinoa est en train de cuire, nous allons faire revenir le tout dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc on commence par les oignons tranquillement. Ensuite, j'y ajoute assez vite mon ail sauvage et donc toutes nos petites épluchures de carottes. Donc on fait revenir ça à feu moyen, tout tranquillement. On vient y ajouter sel et poivre. Ainsi que nos épices. Donc un petit peu de curcuma. Vous voyez l'équivalent d'une demi-cuillère à café, hein, parce que ça parfume quand même beaucoup, c'est assez fort hein, le curcuma. Et puis idem pour le cumin. De bien relever tout ça. C'est pas parce qu'on cuisine des épluchures qu'il faut que ça soit fade, hein. Il faut au contraire donner du goût à tout ça. On surveille bien la cuisson, hein. Il faut pas que ça accroche. Je vais baisser un petit peu d'ailleurs. Pendant que nos petites carottes, oignons, etc. sont en train de cuire dans la poêle, nous allons nous occuper de notre préparation donc, qui va lier le tout donc avec les œufs, la farine et le lait ou la crème. Donc je
dilue ma farine avec le lait. C'est un peu compact. J'ai rajouté un petit peu de crème pour refluidifier un peu le tout. Et comme pour notre préparation dans la poêle, nous allons à nouveau saler, poivrer. Et remettre un petit peu d'épices également. Donc un peu moins que ce qu'on a mis dans la poêle. Hein. Parce qu'on en avait déjà mis pas mal. Voilà. Hop, on remélange le tout. Et maintenant, nous venons casser nos œufs. Donc 2 œufs entiers que nous allons battre. Nous rajoutons notre préparation farine, lait plus crème. Et nous incorporons notre quinoa, vous voyez, qui est cuit. Voilà, donc nous avons une préparation bien homogène avec le quinoa. Et donc nous allons pouvoir incorporer nos petites épluchures de carottes revenues avec les petits oignons élaillés ainsi que les épices. Donc là, on mélange bien le tout. Et voilà, notre préparation est prête. Il ne reste plus qu'à faire de belles galettes dans une poêle. Vos galettes de quinoa, le mieux est de prendre donc une poêle un peu plate. Et moi, je mets de cercles pour donner une belle forme ronde aux galettes. Donc, vous mettez de l'huile d'olive dans le fond de la poêle. Et on vient verser notre préparation donc avec une petite louche. On laisse prendre un petit peu. Voilà. Et on répète l'opération jusqu'à épuisement de la préparation. Vous voyez, hop, je l'étale un petit peu. Je laisse prendre juste quelques secondes avant de retirer mon petit cercle. Après, bon, vous voyez, ça s'étale un petit peu, c'est pas très grave. Hein. C'est juste si vous avez envie de faire une jolie présentation dans l'assiette, c'est sûr que plus rond, c'est plus joli. Mais le goût sera exactement le même. Hein. Et ensuite, pour la cuisson, eh bien, écoutez, à peu près 2-3 minutes sur chaque face. Il faut surveiller, il faut que ça dore, mais voilà, pas que ça soit cramé. Il faut que ça soit juste pris et puis légèrement doré. Nous allons vérifier que la première galette donc disposée soit prise derrière. Donc là, hop, on la enlève très facilement. Et là, par contre, il faut la retourner assez franchement, assez vivement. Voilà, comme ça. Elle est parfaite, vous voyez, elle est bien prise sur le dessous. Juste dorée comme il faut, pas cramée. Donc, nous allons faire de même avec les autres. C'est pas toujours évident. Donc voilà, après quelques minutes de cuisson, nos galettes sont parfaites. Vous voyez, bien rondes grâce à ma petite astuce du cercle. Si vous n'avez pas de cercle, c'est pas grave. Donc il faut qu'elles soient juste dorées comme ceci. Bon, pour le fun, j'ai rajouté quelques petites épluchures de carottes et la fleur d'ail sauvage. Donc tous les ingrédients que nous avons mis dedans. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouverai avec plaisir pour un nouvel atelier anti-gaspi. Vous voyez, on peut faire des petites merveilles avec 3 fois rien. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.